Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous lirons la paracha de Nitzavim. Et Bezrat Hashem, cette année, on va essayer de s'attarder sur quelques versets tirés de la Haftara du prophète Yeshaya, le prophète Isaïe, au chapitre numéro 62. Je vais tout de suite vous lire l'un des versets et Bezrat Hashem, on va essayer de l'expliquer ensemble grâce aux paroles du Ben Ishraï dans son livre Aderet Eliyahu. Donc, nous sommes au chapitre numéro 62 dans le livre de Yeshaya, au verset numéro 4. Lo yamer lach od azuva. On ne dira plus de toi que tu es celle qui est délaissée. En fait, dans ce verset, on nous annonce ce qui va se passer lorsque viendra le Mashiach concernant Jérusalem. Où l'artser est ta terre, il s'agit de la terre d'Israël. Lo yamer od shemama. Elle ne sera plus désignée comme étant une terre qui est une terre dévastée, une terre détruite, parce qu'au contraire, elle va être, comme on l'a vu la semaine dernière, lorsque viendra le Mashiach, elle va être une terre qui va être reconstruite. C'est ce que nous vivons déjà à notre période actuellement. Kilar yikare cheftiba, parce que toi, tu vas être appelé cheftiba, celle qui est désirée. Ou l'artser est ta terre, be'ula, celle qui est comme une épouse. Qui rafet Adonai bar, parce qu'Hachem a un véritable désir pour toi. Ve'artser est ta terre, Tibael, elle va connaître les épousailles. Donc on a ici véritablement des paroles qui nous annoncent la délivrance, qui nous annoncent finalement ce changement entre la période de l'exil, une période au cours de laquelle on est délaissé, au cours de laquelle notre terre est totalement déserte et dévastée, et le contraire, vraiment diamétralement opposé, lorsque vient le Mashiach, où là il y a un véritable amour entre Hachem et son peuple, qui également est perceptible grâce à la terre d'Israël, qui va être désirée, qui va être refleurie, qui va se développer. Grâce aux paroles du Ben Ishraï, on va voir que cette rédemption annoncée dans notre verset ne concerne pas seulement le côté matériel, mais également une délivrance d'un point de vue spirituel. Et pour comprendre cela, on va citer les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre le Sha'ar Agilgulim, la porte des réincarnations, au chapitre 8, tout à la fin, où il nous dit la chose suivante. Je vais lire et traduire. Od da, également, il faut que tu saches. Kiyesh kama shorashim shel neshamot, il y a quelques racines d'âme, shenishru baklipot, qui sont prisonnières des forces négatives. M, donc ces neshamot là, unshoteem batzugam, mais également leur âme sœur, c'est-à-dire qu'on a la partie donc masculine et la partie féminine de ces neshamot qui sont les deux emprisonnés au sein des forces négatives. Mais on va tout de suite voir qu'il y a une différence entre les deux. Vazecharim, et donc les âmes qui sont du côté masculin, yecholim latset ata baolam azeh mitoch haklipot. Elles ont cette possibilité de s'échapper des forces négatives et de pouvoir venir dans ce monde-là. Donc on voit qu'il y a des gens qui, à leur origine, leur âme se trouvait dans les forces négatives, mais qu'elle a réussi à en sortir pour venir donc du côté masculin dans ce monde-là. Aval, nigvotem, enam yicholim latset ata klal. Mais par contre, leurs âmes sœurs féminines, elles restent totalement emprisonnées au sein des forces négatives. Ad biyat amashiach, jusqu'à la venue du Mashiach. Ven atad vuot ou mesturot, biyat aklipa anekeva. Et elle se trouve donc actuellement prisonnière du côté féminin des forces négatives. Veshacharti mashma, et j'ai oublié son nom, ce que dit Rabbi Chaim Vital, certainement qu'il n'a pas oublié mais qui veut nous le cacher. Im i igeret bat machlat o ne'ama imam shel hashedim. Donc il cite deux noms différents de forces négatives du côté féminin. Veine, et voici, kol ashoresh shel chur bena shel Miriam. Donc tous ceux qui viennent de la même racine que Chur, le fils de Myriam, lo yatsu aneshamot anekavot shelahem ad biat amashiach. Les parties féminines de leur neshama ne sont pas venues. C'est-à-dire qu'en fait, ces neshamot-là qui vont venir dans ce monde, elles vont être donc masculines, mais leur partie qui est féminine, donc leur âme sœur, qui leur correspond de manière réelle et totale, reste du côté donc des forces négatives et n'ont pas la possibilité
de sortir dans ce monde. Grâce à ces paroles de Rabbi Chaim Vital, on comprend donc également l'inverse, c'est-à-dire que lorsque viendra le Mashiach, il va y avoir donc une délivrance pour nous tous qui nous trouvons dans ce monde, mais il va également y avoir une délivrance d'un point de vue des Neshamot, et donc parmi ces Neshamot, notamment, toutes ces Neshamot féminines vont être délivrées au moment de la venue du Mashiach. Le Ben Ishraï, en se fondant sur les paroles de Rabbi Chaim Vital, va nous expliquer que ce principe que nous avons vu dans le Sha'ar HaGilgulim est en allusion dans notre verset, et on va le voir tout de suite mot à mot. Lo yamer lachod azuva. On ne va plus t'appeler celle qui est abandonnée, celle qui est délaissée. De qui il s'agit? De ces âmes féminines qui sont délaissées, qui sont comme abandonnées au sein des forces négatives. Donc lorsque viendra le Mashiach, étant donné qu'elles vont être délivrées, donc elles ne seront plus appelées celles qui sont délaissées, celles qui sont abandonnées. Ou l'artser et ta terre, donc la terre ici fait allusion également à la partie féminine. Lo yamer od shemama. Elle ne va pas être appelée celle qui est dévastée, celle qui en fait finalement appartient aux forces négatives, donc d'un point de vue spirituel, elle est totalement détruite, totalement dévastée. Kilar ikare cheftsiba. Parce que toi, on va t'appeler celle qui est désirée, c'est-à-dire celle qui revient finalement à sa source, du côté de la Kedusha, du côté de la sainteté. Ou l'artser, et donc également donc ta terre, donc cette partie d'âme féminine, elles vont être appelées Be'oula, celles qui vont avoir un époux, celles qui vont finalement se marier, parce que jusqu'à maintenant, elles étaient séparées de leur côté masculin, et le côté masculin était séparé du féminin. Mais là, lorsque viendra le Mashiach, alors ces âmes vont pouvoir se retrouver. Et donc à ce moment-là, qui rafet Hachem Bar, parce qu'Hachem, c'est-à-dire en fait Hachem qui est la représentation ici de la Kedusha, a un désir pour toi, veut te faire revenir à ta source. Ve'artser Tibael, et donc tu vas être amené en épousailles, tu vas donc venir te marier, parce que finalement il va y avoir cette union, cette retrouvaille entre ces âmes féminines qui étaient jusqu'à maintenant emprisonnées dans les forces négatives, et ces âmes masculines qui avaient pu sortir, qui avaient pu naître dans ce monde et commencer une réparation, mais cette réparation était incomplète parce qu'il leur manquait leur âme sœur. Et on va ensuite continuer avec le verset suivant, donc le verset numéro 5, qui Va'al Bachur Betula, parce que le jeune homme va s'unir à la fille qui est vierge. Iv'alur Banaïr, tes enfants vont s'unir. Umsos Ratan Al-Kala, et le fiancé va se réjouir de sa fiancée. Yassis Alaïr Elohir, et ton Dieu se réjouira de toi. Alors là, encore une fois, grâce aux paroles du Ben Ishraï, on va tout de suite comprendre la continuité par rapport au verset précédent. Kiv'al Bachur Betula, nous dit le Ben Ishraï, le mot Bachur, qui signifie le jeune homme, on peut le séparer en deux et dire Bechur, au lieu de dire Bachur, on va dire Bechur, c'est-à-dire dans Chour, et Chour c'est le fils de Myriam. Donc on a ici en fait une allusion à ces Neshamot qui, comme on l'avait dit, viennent de la même racine que le fils de Myriam. Et donc qui Va'al Bachur Betula, parce qu'en fait ceux qui viennent de Chour, de la même racine d'âme que Chour, le fils de Myriam, ils vont s'unir à la Vierge, la Betula, et il s'agit en fait ici de la Vierge d'un point de vue spirituel, de toutes ces âmes féminines qui étaient finalement emprisonnées dans les forces négatives et qui n'ont pas pu s'unir donc avec leur partie masculine. Iva Alour Banaïr, et donc tes enfants vont s'unir enfin grâce à la venue du Mashiach. Ça va être une délivrance également pour ces Neshamot. Umsos Ratan Al-Kala, et donc il va y avoir une joie donc entre les fiancés, et on avait vu dans le cours de la semaine dernière que la véritable joie c'est celle qu'il y aura lorsque viendra le Mashiach. On avait vu que c'était en allusion dans les versets du roi David qui nous dit Az imale sechok pinu ulshonenu rina. Seulement Az, à ce moment-là, notre bouche va se remplir de joie, de sourire, parce que c'est seulement lorsque viendra le Mashiach que notre joie sera complète. Yassis alaïr Elohir, et donc également il y aura une joie d'Hachem que nous serons parvenus à terminer cette réparation pour laquelle nous sommes venus dans ce monde. Et donc ce sera un moment de joie, un moment de délivrance, et finalement la finalité, en tout cas de cette première étape
dans laquelle nous nous trouvons actuellement et cette élévation, comme on l'avait vu également la semaine dernière, à un niveau beaucoup plus élevé pour continuer toujours à servir Hachem. Parce qu'en fait, lorsque viendra le Mashiach, on ne va pas, comme ce qu'on pourrait l'imaginer, passer dans une période de repos éternel. C'est en fait une période de labeur dans le service d'Hachem, mais à un niveau qui est beaucoup plus haut. Et donc une proximité avec Hachem qui, elle aussi, va être à un niveau plus élevé. Et il n'y a pas de plus grand plaisir que cette proximité avec Hachem, ce rapprochement d'Hachem, qui est tout le but de notre vie et ensuite également de la venue du Mashiach. Alors, au moment où nous récitons ces paroles, on se trouve exactement dans la période donc des fêtes du mois de Tishri, ce moment justement où cette proximité, elle est là, on la vit déjà, on est proche d'Hachem avec les fêtes de Rosh Hashanah qui arrivent, avec Yom Kippour, avec le moment du jugement, également ensuite avec la fête de Sukkot, qui est cette fête au cours de laquelle nous allons dans la Souka, finalement être entourés par la Shekhinah, par la présence divine. Alors tous ces moments-là, Bézrat Hashem, qu'on puisse arriver à saisir donc ces opportunités, à se rapprocher d'Hachem, à nous faire tchouva, une tchouva qui va être une tchouva d'amour, une tchouva, un repentir sincère, et grâce à cela, que nous puissions être inscrits dans le livre de la vie et faire venir le Mashiach. Bimera, Biyamenu, Berachamim. Amen, Ve Amen. Shabbat Shalom et Shana Tova.